Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tier set de ces 3 PO, donc avec les Ewoks. Un événement assez difficile, peut-être le plus difficile que j'ai dû faire jusqu'à maintenant. Voilà la team que je vais utiliser. Les prérequis. Moi, je vais utiliser la team d'Ewok la plus difficile à débloquer, mais je sais que sur internet circulent des vidéos où des gens utilisent Thibaut et l'éclaireur Ewok, mais aujourd'hui j'ai vraiment utilisé cette compo que voici. Hein. Donc le chef Sherpa avec le Zeta sur sa capacité de chef, Zeta primordial, ça me semble très compliqué de faire ça. Donc voilà, équipement 10. J'ai fait un nombre incalculable de tentatives à l'époque. Équipement 9, aucune n'est passée, donc je l'ai monté équipement 10 et first try je l'ai réussi. Donc équipement 10 obligatoire. Équipement 11 sur tous les autres Ewoks. Donc que voici, hein, Wicket, ancienne Ewok, Paplou, Logrey. Donc ici l'ancien Ewok va ressusciter les Ewoks tombés au combat, donc lui il va falloir le cacher le plus longtemps possible grâce à la frappe de guérilla que je montrerai justement dans la vidéo. Paplou va pouvoir tanker si la situation devient critique, donc c'est cool, mais en tout cas il dispel sur sa basique, dispel dissipé, hein. Et le grey peut infliger la confusion, donner des bonus, etc. Donc ça va être cool. Je vais pas m'attarder plus que ça, je vais juste montrer les modules. Donc chef Sherpa, 18 000 points de vie, 25 000 protection, 196 de vitesse. Les dégâts c'est toute somme classique avec les modules que dispose mon personnage et ses équipements. Hein. Wicket, 50 000 points de vie au total avec 191 de vitesse. Un triangle de dégâts critiques, visiblement. Ah non, chance de coup critique. Ok. Ouais, mais j'ai quand même des petits trucs. Donc c'est cool. Plus 30%. Enfin bref. Ténacité, pouvoir, ça n'a pas d'importance. Là, les dégâts, hein, vraiment, ça c'est les équipements qui font des dégâts. L'ancien Ewok sont 95 de vitesse. La santé, vous voyez. Bon, les dégâts, on s'en fiche. Lui, il faut vraiment qu'il tank. J'ai réussi équipement 11, hein, même si je vois beaucoup de monde le mettre équipement 12. Moi, je me suis arrêté équipement 11 et c'est passé, donc voilà. Logré, modé en pouvoir, pour pouvoir mettre un maximum de confusion. Triangle de dégâts critiques, cette fois-ci. 192 de vitesse, et bon, la santé, vous voyez. Donc, aucun excès de plus ou moins 60 000 points de vie, donc voilà. Voilà. J'ai pas montré Paplou, pardon. Modé en santé pouvoir, santé protection, pardon. 68 000 points de vie, 164 de vitesse, donc vous voyez, hein, pas des modules excessifs, mais ça passe. Je ne garantis pas le first try, mais on va essayer. Donc voilà la cinématique. Voilà. Donc c'est parti, hein. Donc là il y a tout le monde, donc normalement je pense pas que je vais commencer premier. Blablabla. Hop. Bon, c'est Paplou. Donc si c'est l'ancien Ewok ou Wicket qui prend le focus dès le début, c'est pas la peine, hein. Recommencez, perdez pas votre temps. Hop, bon là je prends quand même beaucoup de malus. Hop. Parfait, c'est Paplou qui a été invoqué. Donc là on va dispel les malus, mettre la confusion sur Chewbacca, mettre invisible notre ancien Ewok, attaque en zone pour toucher un maximum d'ennemis, faire un max de dégâts. Donc là on va invoquer, alors je me suis trompé, je voulais invoquer Wicket. Là on utilise la dard spéciale pour invoquer tout le monde. Et donc là malheureusement je n'ai pas tombé notre cher Chewbacca, en espérant que ça me coûte pas la run malheureusement. Basique pour dispel, hein, vraiment important. Malheureusement, mon ancien Ewok est mort. Problématique. Mais moi, je tombe son Chewbacca. Donc, on est quitte. On va voir si on peut réussir ça. Ça me semble quand même compliqué, mais voilà.
Donc là, on va essayer vraiment de mettre la confusion, de réduire des jauges de tours. Hop, voilà. Compliqué, hein. Ça me semble compliqué de faire 100. Ouais, ça va être très compliqué. Ouais. Donc première tentative, c'était pas trop mal, ça avait bien commencé, mais malheureusement, l'IA a décidé de partir sur un focus de l'ancien Ewok, ce qui a détruit la run directement. Hein. Donc vous voyez à quel point l'ancien Ewok va être le pilier de cette team. Oh oui, en plus la confusion m'empêche d'avoir des bonus. Hein. Donc ouais bon, je m'acharne, mais c'est pas ce qu'il faudrait faire. Faudrait directement recommencer, mais voilà. Bon, j'arrive presque à tomber le commandant rebelle, c'est plutôt cocasse. J'arrive presque à tomber aussi Han Solo. Hein. Donc vous voyez à quel point l'ancien Ewok a un rôle capital. Hein. Une fois qu'il est mort, c'est fini. Et vous voyez, j'avais presque tombé 3 personnages. Donc on retente. Hein. Toujours cette stratégie, toujours la même. Donc c'est vraiment Chewbacca en premier, Han Solo en deuxième. Puis après, si vous pouvez toucher l'AIA, c'est très bien, sinon, tant pis. Bon, là, c'est Logri qui prend... vous voyez, là, typiquement, je vais recommencer directement. Parce que, déjà, l'ancien Ewok est mort, mais il s'est fait... les focus n'ont pas été excellents pour ma part. Hop. Donc, on recommence. Donc oui, ça va avec comme beaucoup de recommençage. C'est pas très français, mais vous allez devoir beaucoup recommencer. Bon, c'est Chef Tirpa qui prend le focus, Wicket aussi, donc là on a un double stun, c'est pas terrible. Alors je vais dispel le commandant, parfait. L'ancien Ewok joue, je vais dispel tout le monde, parfait. Hop, on réduit la jauge de tour, donc là j'ai pas accès à Chewbacca, donc c'est parti, on part sur un focus de Han Solo, on remet invisible notre ancien Ewok. Hop, là j'ai accès à Chewbacca, donc on est parti. Hop, on va mobiliser Wicket, mettre des bonus. Hop, attaque en zone. Basique. On va se booster. Hein. Hop. Ah, c'est pas ouf. Basique, on dispel. Hop, on ressuscite un Ewok. Hop, que voici. Hop, on dispel. On soigne. On fout l'invoque. Malheureusement, Wicket n'est pas là et c'est notre main damage dealer et c'est regrettable. Hop. Donc là, j'achève Chewbacca. Parfait. Donc là, comme j'ai dit, horde de focus, c'est Chewbacca, ensuite Han Solo. On se met des bonus. On veut vraiment pouvoir garder l'ancien Ewok en vie. Ah, pour l'instant, il a pris un gros focus et là, la run se termine. Pas eu de chance, encore une fois, sur les focus. Donc c'est vraiment de la chance, disons-le. Donc on recommence. Wicket, s'il meurt, plus de dégâts. Si l'ancien Ewok meurt, plus de ressuscite, plus de résurrection. Hop. Bon, Paplo qui prend le gros focus, ça m'arrange. Hop. Donc là, on dispel le commandant. On met de la confusion. On dispel tout. Bon là, je reprends la brûlure, mais c'est pas très grave. Bon là, on va partir sur un focus de Han Solo, pas très le choix. Bon, c'est pas très français. Hop. Hop. Je prends la raillerie, soyons fous. Aïe. Donc là, on se met des bonus. Encore plus de bonus. Attaque en zone. Parfait. Voilà. On invoque Wicket pour se donner des bonus. Hop. 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 On va cacher l'ancien Ewok. Attaque en zone.
Basique. Je vais prendre une... Ah non. On dispel, parfait. On va dispel, parfait. Attaque basique. À la run, hein, voilà, comme vous pouvez le constater, se termine très rapidement. Hein, une malchance et c'est vraiment terminé. Hop. Ouais, j'ai essayé de tuer Chewbacca, mais bon, ça ne m'arrange pas, hein, c'est fini. Malheureusement, il faut avoir quand même beaucoup de chance sur le camouflage, mais ça va finir par passer. Hein. On va éviter de sélectionner le mauvais tiers. Donc ouais, c'est quand même de l'acharnement. Hop. Hop. Voilà, bon là, vous voyez, hein, typiquement, c'est ce qu'on va éviter, veut éviter. Hein. L'ancien niveau qui meurt tour 1 sans qu'il ait eu le temps de jouer, bah c'est catastrophique. Hein, on recommence direct, on perd pas de temps. Hop. Là, l'idéal, c'est qu'il lance l'ouverture sur Paplou. Hop. Ou Wicket, en vrai, ça me dérange pas tant que ça, parce que... Ouais, donc là, j'arrive à la dispel. On va partir sur une stratégie. On va pas mettre la confusion. La confusion, on va vraiment garder pour dispel la rétribution sur notre très cher adversaire. Donc là, on va profiter. Hein, hop. Hop. On va cacher l'ancien Ewok. Rairi. J'ai un bonus de défense sur Paplou. On profite. Hop. Hop. Donc là, j'ai dit que je gardais. On va tenter cette stratégie, voir si ça marche. Hop. Bon, Paplou est mort. C'est pas dramatique pour l'instant, mais ça deviendra dramatique si l'ancien Ewok venait à mourir. Donc là, mass assist sur Chewbacca. En vrai, si on peut étourdir lui, ça peut être parfait en vrai. Bah, rendre confus, pardon. Hop. Tac. Parfait. On invoque Wicket. Hop. Ouais. On va cacher l'ancien Ewok qui est dans le mal. Hop. On soigne et on peut ressusciter l'Ogré parce que si vous savez pas, sur la première spéciale, il y a quand même une chance de résurrection. On dispel. Parfait. Hop. On l'achève. Hop. Bientôt à sa fin de jauge de tour, donc on va éviter. J'aurais peut-être dû le faire sur Leia en fait. Hein. Hop. On prend la Rairi, mais malheureusement j'avais la confusion, mauvais timing. On recache l'ancien Ewok et on part sur un focus de Han Solo. Parfait. Donc ça c'est l'Ogré qui devrait prendre une patate. Hop. Malheureusement j'ai pas les cooldowns. Ah, il semblerait que Leia a décidé de se mettre invisible, tant mieux. Parce que quand elle se met invisible, elle ne frappe pas. On tente la résurrection. L'Ogré est ressuscité, c'est parfait. Hop. Wicket est invisible, il se fera pas contre-attaquer. Il est encore invisible, il contre-attaquera pas. Hop. Malheureusement, j'ai aucun cooldown sur l'ancien Ewok, c'est dramatique. Ah, prochain tour, j'ai un cooldown, c'est parfait. Et là, faut prier. Ah, non. Bon. Je vais continuer d'enregistrer des runs, hein, jusqu'à ce que ça passe, et vous prouvez que ça marche bien. Hein. Et ensuite, dans tout cas, je mettrai un timecode dans la description de la run où ça marchera, parce que bon, je sais pas faire de montage, donc c'est problématique pour couper justement les moments de creux comme ça, donc voilà. Bon, on dispel encore le commandant. On va bien finir par tomber sur la run. Hein. Là, on dissipe les malus. On remet les bonus. Parfait. Attaque en zone pour mettre des dégâts sur tout le monde. On met invisible l'ancien Ewok. Parfait. On va essayer de tomber le commandant rebelle. Vraiment très relou. Si on peut le tomber rapidement. Hop. Gain de jauge de tour. Oh, j'ai réussi à mettre une belle confusion ici. Hein.
Hop, bonus. Hop. 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 Pas de rétribution en face, parfait. Parfait. Bon, ça va être compliqué en fait, hein. Ouais, bon bah là, grosse défaite. J'ai une autre idée, on va essayer, hein. Donc voilà, hein, pourquoi cet événement c'est le plus dur, hein. Hop. Tac. Il fait l'attaque en zone directement. Basique. Parfait. On ressuscite. Ou on va tenter la chance et on va essayer de ressusciter Tirpa avec ça. Non, ça n'a pas marché malheureusement. Hop. On va mettre la raillerie sur notre très cher Paplou. Et dispel aussi les bonus, hein. Toi, je te mets la confusion. On réduit ta jauge de tour. On ressuscite Tirpa. On va invoquer tout le monde qui obtiennent un bonus de vitesse par la même occasion. On dispel le commandant. Hop. Hop. On met les bonus. On se soigne. Hop. On met la raillerie, hein. On cache l'ancien Ewok. Attaque en zone pour atteindre Chewbacca, hein. Parfait. Basique, pas trop le choix. Basique. 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 On y arrive, on y arrive. On va soigner Paplou. On va dispel Han Solo. On met invisible l'ancien Ewok. Attaque en zone. Et on tue Chewbacca. Parfait. Donc là, pour l'instant, c'est la meilleure run qu'on ait eue. Basique, hein. Basique. On invoque Wicket. Hop. Basique. On se met des bonus, surtout la prévoyance sur l'ancien Ewok. On ressuscite Paplou. On va l'invoquer pour dispel le commandant. Il meurt directement derrière ces ballots. On réduit la jauge de tour et on inflige la confusion. Parfait, comme ça on subit pas de contre-attaque. Attaque en zone. Basique. Toujours avec la confusion, parfait. On tente de ressusciter, mais ça n'a pas fonctionné. Ah, c'est dramatique parce que je vais perdre l'ancien Ewok et j'ai plus le dispel, donc ça c'est dramatique. Je vais le mettre invisible. Basique. Basique. Je vais perdre, hein. Brûlure et là il va me l'achever. Non, bon ça va, mais voilà, je meurs. Ah, c'est dramatique. Attaque en zone, mais bon, ça changera rien. Je meurs juste maintenant. Voilà. Ah, c'est relou, hein, on va pas se mentir. C'est vraiment un événement très dur. Mais je l'ai déjà réussi avec cette composition, hein, donc je devrais réussir. Enfin bref, on va continuer. Hop. Hop. Donc on dispel, on est reparti. Voilà, voilà. Mais en vrai, mettre Paplou à découvert, ça semble être une bonne idée. Hop. Et là, voilà, un vrai Paplou meurt, hein, donc en vrai, c'est une mauvaise idée. Ah, ça me fatigue. Ça me fatigue, ça me fatigue, ça me fatigue. On retente encore, hein.
Donc là, ça va, j'ai eu de la chance. On va cacher l'ancien Ewok. Ah, ça me part mal, hein. Ouais. On ressuscite, hein, on va tenter, mais bon, je suis pas convaincu du résultat. On invoque Wicket pour vraiment profiter de ses dégâts. Hop, la prévoyance qui nous fait quand même du bien, hein, disons-le. Hop. Hop, on met vraiment une grosse baffe, mais bon, ça suffira pas, hein. Hop, je meurs. En plus, Chewbacca peut frapper à travers la prévoyance. À quoi bon avoir 100% d'esquive d'une attaque si on n'esquive pas, hein. On recommence encore. En plus, les dialogues durent 1000 ans, c'est un événement beaucoup trop frustrant. Et on a vraiment pas envie de mettre des Ewok Relic 7 pour ne plus jamais s'en servir derrière, donc c'est fatigant. Hop. On met des bonus. On se soigne. On fait ce qu'on peut pour tomber Chewbacca. On réduit sa jauge de tour au commandant. Hop. On invoque Wicket. Hop. Basique. Et on tombe Chef Sherpa. Parfait. Donc pour l'instant on est assez chanceux, mais ça va pas durer, je le sens. Attaque en zone. Basique. Hop. Alors là, il y aura une belle contre-attaque générale. On soigne tout le monde. On prend la raillerie. Hop. Ah, ça va pas m'en fonctionner, c'est sûr. Ah, ressusciter Pablo. Parfait. On va mettre la confusion sur Han Solo. On cache l'ancien Ewok le temps qu'il puisse récupérer ses cooldowns. Il semblerait qu'on soit sur peut-être la run. Parlons pas trop vite. On dispelle tous les bonus sur Leia. On se donne des bonus. Ça semble être la run, visiblement. Ok, parfait. Donc là, vous avez l'exemple typique de comment fonctionne cet événement, hein, full RNG, où il vous faut charger la bonne séquence de chance et pouvoir avoir les bonnes attaques dans le bon ordre et pouvoir tomber Chewbacca directement. Il a même pas eu le temps d'utiliser son attaque en zone. Donc voilà. Donc vous voyez que cet événement est possible avec des Ewoks équipement 11, Sherpa équipement 10 avec le Zeta. Bon là c'est pas fini, hein. Il peut très bien avoir une remontada, mais bon, sans les deux main damage dealer, je suis quand même plutôt confiant. On va quand même jouer de façon safe, hein. Hop. Une fois que Leia est morte, il n'y aura plus de retour possible pour la team adverse. Donc encore une attaque en zone et on pourra clore ce match. Alors petite particularité, c'est que ces 3 PO, vous êtes obligé de le tuer dans ce combat, alors que dans les combats PVP, où une fois que vous l'avez débloqué, s'il est le dernier sur le terrain, bah il meurt, hein. Enfin il se replie. Donc voilà. C'est juste qu'il sera un peu plus relou sur cet événement, hein. À l'image de cet événement tout court en fait. Personnage chiant dans l'événement chiant. Bon bref, là on va en finir avec Leia. On va enlever les malus pour que ça aille un peu plus vite. Voilà. Et donc là vous voyez, je peux même le mettre en auto, hein, mais bon, on va s'occuper de R2D2. Vous voyez, avec mes modules n'étant pas excessivement bons, voilà. Je vais juste regarder ça. Ouais, il y a quand même 50% de chance. Non, avec 60% de chance de remplir la jauge de tour de 50%, de 50%. Donc
Donc c'est cool, et octroie la moitié de ce montant total aux autres alliés Ewok, remplit la jauge de tour des autres alliés de 10%. Donc voilà, vous pouvez jouer avec ça pour bien booster aussi la jauge de tour de vos alliés. Enfin bref, on vient à bout de la dernière source de dégâts, et on peut finir. Donc là je vais mettre en automatique, hein. Automatique, voilà. Donc voilà cet événement, hein. J'ai quand même pas eu de chance. Je mettrai, comme j'ai dit plus tôt, le timecode de la bonne séquence dans la description. Et voilà, donc pour cet événement plein de RNG, hein, ça a été compliqué. Mais voilà, j'ai réussi à le faire en 26 minutes de tentative. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'événement, hein. J'ai réussi le tier 7, très dur, très frustrant, mais une fois que vous avez réussi, vous avez C3PO, qui est indispensable pour débloquer General Anakin Skywalker, et qui est quand même de base un bon perso soutien, donc c'est cool. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu malgré toutes les tentatives, que ça n'a pas été très agréable à enregistrer, mais au moins c'est fait. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura été utile, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.